Bonjour. Alors pour les plus anciens qui me suivent un petit peu sur YouTube comme ça, je faisais des bancs. Des bancs qui me permettaient de recevoir des personnalités, comme tout à chacun, extraordinaires, puisque nous sommes tous extraordinaires, voilà. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. C'est pour ça que j'ai voulu renouer avec ça, parce que on va rencontrer deux personnes qui sont à l'initiative d'un geste d'humanité très très important. Et ça valait le coup de les mettre en valeur. Alors voilà, je m'assieds, je vais être prudent, je vais essayer de pas tomber. Vous avez vu ma chemise, c'est les couleurs de l'Afrique. Alors voilà, monsieur Ben Nanbara, et à côté, Yves. J'ai demandé à Yves de se resserrer un petit peu pour être dans les, voilà, dans l'écran. Eh bien, bonjour messieurs, bonjour. Il fait froid? Il fait un peu frais. Hein. Il fait un peu frais, oui. Je confirme. Alors voilà, j'ai préparé quelques questions, mais Ben déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton association? L'association Nanbara a été créée en 1999, cette année 24 ans, qui a pour vocation de développer les pratiques artistiques en direction d'un public intergénérationnel, de travailler en milieu scolaire, de travailler avec différentes structures associatives, institutionnelles dans différents quartiers. Dernière chose qu'on fait aussi, c'est la coopération internationale. D'accord, donc c'est la promotion de la culture, l'aide à porter la culture vers les gens qui n'ont peut-être pas accès comme ça dans leur vie de tous les jours à la culture. Hein, c'est ça, voilà, d'accord. La musique, la danse, l'art, le théâtre, etc., etc. D'accord, une belle mission. Donc, je ne me suis pas trompé, extraordinaire. Et à côté, donc, Yves, tu peux te présenter? Moi, je suis ingénieur informaticien. Voilà. Et au cours d'une conversation dans notre café préféré, on discutait avec Ben et il m'a proposé son projet qui est lié à l'informatique. Il y a un préalable avant de laisser Yves de présenter son projet de formation. Il y a un préalable il y a 10 ans en arrière, quand j'étais en coopération culturelle à Dakar, avec une équipe de jeunes. On a traversé une école où M. Lo, qui était directeur, et par curiosité on s'est arrêté et on a discuté, on a sympathisé, on a vu qu'il y avait une carence, il y avait une facture numérique, voilà, ça nous a interpellés et c'est suite à ça qu'on s'est dit mais pourquoi pas avec l'équipe de faire quelque chose. C'est ainsi qu'en 2010, on a envoyé des ordinateurs avec un autre formateur qui a formé une dizaine d'enseignants. Tu as rencontré un ingénieur informaticien, c'est pas une blague, hein. Je sais qu'il y avait une blague à propos de ça, toujours les ingénieurs informaticiens, mais c'est un vrai ingénieur informaticien. Oui. Hein, et donc, il y a eu une réédition de cette première expérience qui avait été riche pour tout le monde alors. Oui, avec aussi maintenant un autre défi technique, qui est l'accès à Internet, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est aussi un peu l'intérêt technique du projet, qui est de donner un accès à Internet, avec des contraintes techniques particulières, qui sont les difficultés peut-être de connexion, les nécessités de gestion du système par des personnes qui ne seront pas des experts. Ouais. Et donc, voilà, il y avait déjà... Il faut des compétences particulières quand même, hein, c'est... justement, le but est de de former les gens pour qu'ils soient capables de gérer d'eux-mêmes le système. Et donc, voilà, c'est aussi un peu une nouveauté comparée à ce qui a été fait il y a 10 ans. Quoi. Non, mais Ben, j'ai envie de te demander, pourquoi Yves? Tu sais, dans la vie, les rencontres changent les choses. Au cours des rencontres, il y a quelque chose qui se passe. C'est au cours de cette rencontre, et puis le feeling est passé, et puis dans la discussion, il faisait l'informatique, puis je me suis dit mais pourquoi pas, je l'ai présenté le projet, c'est ainsi de fil en aiguille, voilà. Ça date quand même de 3 ans, presque 3 ans et demi, ça a pris du temps quand même, après il y a eu le Covid, et puis bon,
il fallait toute une organisation, toute une mobilisation pour pouvoir arriver à ce projet concret. D'accord. Alors, ce lieu de rencontre dont il est question depuis le début, on peut le dire, hein, c'est le café M10 de Jean Dimdour à Metz, voilà. Et on le salue d'ailleurs, salut Jean, hein, voilà. On se rencontre tous un petit peu là-bas. Combien d'ordinateurs alors vous emmenez ou qui sont déjà là-bas et qui vous attendent? Alors, combien d'ordinateurs vous allez équiper? Donc on a reçu à don d'un lycée et on a une vingtaine d'ordinateurs qui ont déjà été livrés, qui seront sur place. Et donc à partir de mardi, on se rend sur place et on va en fait faire toutes les connexions, la configuration et aussi en fait après les parties qui vont être les plus intéressantes, qui sont vraiment en fait la formation de à peu près 25 enseignants de cette école. D'accord. En fait, l'école, c'est le collège de Saint-Dizier qui a offert les ordinateurs à l'association ACM, Art et Couleurs du Monde, de Verdun, qui a offert un embarras ces ordinateurs. D'accord. Et ces ordinateurs ont été configurés, réaménagés par Yves. D'accord. Et puis, on a eu quand même une subvention à valeur de 30% de la région Grand Est. Et puis... l'entreprise Selenium aussi d'un ami qui nous a fourni des câbles, des machines qui nous serviront de serveurs. D'accord. C'est un travail aussi déjà collaboratif. Ça valait le coup de les citer quand même et de les remercier, quoi. Hein, voilà. Oui. Alors Yves, j'ai préparé quelques questions pour vous détendre un petit peu. Alors j'ai envie de te dire, parce qu'on se connaît un peu quand même, Yves, tu vas faire l'Afrique comme on fait l'Espagne, le Vietnam et la Toscane, c'est ça? C'est un peu ça. Là, on peut dire que l'Afrique sera faite. Mais plus sérieusement, à quoi est-ce que tu t'attends là-bas? Peut-être beaucoup de curiosité, de ma part, mais peut-être de leur part aussi. Et non, je pense que ça va justement être un échange très intéressant. D'après donc le directeur de l'école, Monsieur Lowe, il n'y a pas vraiment de connaissances techniques. Donc c'est aussi un vrai défi, et puis aussi partir quelque part un peu d'une page vierge. Et le but de cette formation, c'est pas d'en faire des experts, mais qui sachent s'en servir, qui comprennent les mécanismes de base pour pouvoir après s'enrichir grâce à Internet par eux-mêmes et mettre en place des méthodes pédagogiques qui leur seront adaptées. Et la première précaution, enfin la première sécurité, c'est la connaissance. Donc, voilà. Et donc en fait, le but de la formation, c'est d'apporter ces connaissances avant tout. Et quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées depuis la naissance de ce projet? Ça s'est bien passé. Ça se passe plutôt bien. Un processus lent peut-être? Lent parce qu'en fait, le but du projet, c'est aussi de le rendre réutilisable par d'autres. Donc il y a déjà des éléments du projet qui ont été publiés, qui sont utilisés ailleurs. On a déjà eu des collaborations des États-Unis, d'Allemagne, d'Espagne, sur certains aspects de ce projet-là. Voilà. Donc, le processus est lent parce que en fait tout est documenté et rendu accessible, et voilà, on reprend à tous. Voilà, à tous, et aussi que l'objectif, peut-être que si d'autres associations puissent réapproprier ces outils, ces méthodes et répéter cette opération plus souvent. Que se passera-t-il lorsque tu seras de retour? Il y a un SAV, il y a quelque chose? Il y a des possibilités de prise en main à distance, mais ça dépendra aussi de toutes les qualités de connexion qu'on découvrira sur place. Alors, une question qui peut être importante dans la prise en main à distance, c'est le décalage horaire. Il y a un décalage horaire? Parce que s'ils ont un problème à 15h et qu'il est 3h du matin... non, il y a un décalage, mais peut-être je pense 1 heure... Ah bon, ça va, voilà. C'est en horaire GMT. Voilà, GMT. Pardon pour mon ignorance, hein, mais... Non, pas du tout, mais c'est pas d'ignorance, c'est une bonne question. Une autre question, au-delà de cette mission d'acheminer donc des ordinateurs là où ils manquent, est-ce que tu t'es senti... investi ou porté, plus exactement, porté par une mission plus essentielle, peut-être plus intime, peut-être politique? Clairement, ce genre de choses,
la question qui est pour moi plus importante, qui est d'apporter des connaissances minimales, d'avoir un projet réutilisable pour d'autres. Oui, c'est une bonne partie de l'intérêt de ce projet. Voilà. Mais est-ce que tu as appris quelque chose de toi? Non, c'est des choses assez classiques pour l'instant. Voilà, donc tout cela t'habitait déjà, cette volonté de partager ton savoir. Et c'est important de transmettre. Transmettre, voilà. Donc, exactement. Et pour un informaticien, transmettre, c'est la base. C'est la base. Est-ce que, après toute cette aventure, comme n'importe qui, tu auras envie d'écrire un livre? Il y en a beaucoup comme ça qui n'ont pas grand-chose à dire, mais qui écrivent des livres. Est-ce que tu auras envie d'écrire un livre? En fait, dès qu'on aura résolu tous les problèmes de l'Afrique, je pense qu'on pourra s'écrire. Mais on en a pour quelques années avant. D'accord. Au moins un livret d'utilisation, etc. Ce serait pas mal. Hein. Voilà. Eh bien, moi, je vais laisser le mot de la fin aux deux invités. Hein. Et Ben, peut-être, s'il a quelque chose à dire. Moi, je pense que, d'abord, remercier tous les partenaires de la région Grand Est, l'association Art et Couleurs du Monde, Verdun, l'entreprise CE, Selenium de Luxembourg, l'université de Metz, à la personne Lorraine, voilà, et Nambara, et le monsieur Lo, qui est un homme vraiment adorable, serviable, c'est un vrai serviteur. C'est à cause de lui, en fait. Parce que la première fois que je l'ai vu impliqué dans l'éducation des enfants, avec le peu de moyens qu'il avait, cet amour pour les enfants, de s'investir, à ne pas compter ses heures, etc., etc. Pour moi, voilà, jusqu'à présent, cette amitié, elle grandit au fur et à mesure, à cause de lui, monsieur Lo, et de sa vocation. Merci, monsieur Lo. C'est ça? Oui, monsieur. Merci, monsieur Lo. Monsieur Lo, merci. Quand la rencontre, il y a beaucoup de choses qui naissent par le biais d'une rencontre. Amitié, feeling, projet, comme là. On s'est rencontrés, on a sympathisé, de fil en aiguille, les choses se sont harmonisées, et puis voilà le résultat. Et puis c'est un processus depuis le départ jusqu'à maintenant. L'épreuve du temps. Pour moi, c'est très important, l'épreuve du temps. C'est le temps qui régule tout. C'est le temps qui justifie. C'est le temps qui... Le temps qu'il faut, le temps qu'on y consacre. Il y a un temps pour tout. Voilà. Il y a un temps pour tout. Yves, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Je suis curieux de voir. En fait, on aura des surprises. On verra voir comment les choses se mettent en place, comment les choses évoluent. Et au final, ça sera surtout aux enseignants, avec les enfants, de voir dans le temps comment ils vont réussir en fait à exploiter ces ressources et ce que ça peut leur apporter. Voilà. Eh bien, merci sur ces paroles pleines de sagesse. Hein. On va se quitter là. Moi, j'ai très froid. Et à bientôt pour peut-être un autre banc. Merci. Au revoir. Et la prochaine fois, tu viendras avec moi. J'ai déjà été dit. Tu viendras avec moi.